Produire beaucoup tout en économisant l'eau, c'est ce à quoi les producteurs dans ce jardin de petit maraîchage ont travaillé toute une campagne avec l'appui des animateurs. Ici, c'est Tampenti-Yerou, un village de Materi, une des communes bénéficiaires du programme mis en œuvre par Bipdos ONG avec l'appui technique et financier de l'île de Paix. L'objectif est de localiser l'arrosage au maximum avec de la technique disponible sur place. On valorise ici au mieux des matériaux locaux avec des savoir-faire endogènes. La réussite de l'arrosage localisé se trouve ici exclusivement dans la manière de confectionner la planche. L'idée est de permettre à tous les petits maraîchers de s'approprier ces techniques sans sortir de l'argent. Diverses techniques sont pratiquées ici pour économiser l'eau. Elles partent déjà de la préparation des planches. Les maraîchers maîtrisent chacune d'elles. Ensuite, le paillage systématique des planches et l'utilisation du compost. La technique de la planche sillon, encore appelée planche tranchée, requiert des calculs précis pour dimensionner les planches. Pour réaliser une planche tranchée, on prend 1 mètre de largeur et 10 mètres de longueur. Après, on laisse 10 cm en bordure. La tranchée prend 20 cm sur l'allée. Après, on creuse 20 cm aussi pour réaliser la planche, c'est-à-dire la profondeur de tranchée prend 20 cm. Après, on met le compost parce que le compost garde plus d'humidité. Après avoir mis le compost, il faut remuer. On arrose et puis il faut pailler aussi pour que la planche ne se sèche pas vite. La planche Cocologo, qui permet de conserver l'humidité bénéfique aux planches, est conçue à l'aide d'un seau qui sert à faire des trous. Pour faire une planche à seau, il faut d'abord sacler l'espace choisi. Ensuite, il faut réaliser des cuvettes. Puis, tu prends le seau et tu implantes dans la cuvette creusée. Et il faut retourner le sable sorti de la cuvette autour du seau et bien damer de manière à prendre la forme du seau introduit dans la cuvette. Vous espacez les cuvettes entre elles. Sur une ligne, au moins 10 mètres doivent contenir 12 cuvettes de seau. Vous mettez le terreau et vous repiquez dans les trous. Quand on repique dans ces cuvettes, après les arrosages, l'humidité est conservée longtemps, ce qui évite le gaspillage d'eau. Vous arrosez le matin et le soir. Une fois les cocologos réalisés, il faut chercher les pailles et vous les utilisez par petits morceaux pour bien pailler les trous. Au début, il ne faut pas utiliser trop de paille dans les trous pour éviter d'étouffer les jeunes plants repiqués. La butte à bidon perforé se réalise à l'aide de bidons qui servent au transport de l'eau dans les villages accompagnés. Le matériel utilisé par cette technique, le bidon, est le principal frein déjà observé à son adoption. Alors, la confection d'une planche bidon, elle est quand même très simple. Il suffit d'abord, dans un premier temps, vous procédez d'abord au nettoyage. Vous défrichez l'endroit, la partie. Et ensuite, vous binez correctement et le rayon dans lequel vous allez confectionner la butte. Et quand vous binez complètement, vous creusez un trou au milieu de la butte. Vous avez entre-temps votre bidon qui a été déjà perforée. Et comme elle est perforée, vous implantez le bidon dans le trou et vous confectionnez maintenant la butte. Quand vous faites confectionner la butte, jusqu'au niveau où vous l'avez coupé, pour permettre à ce que le sable ne s'ensablisse dans le bidon.
Alors, c'est à cette deuxième étape maintenant, vous remplissez l'eau du bidon. Quand vous remplissez l'eau du bidon, vous avez au moins 2 jours sans venir arroser. Sur la butte en question, vous pouvez mettre plusieurs spéculations. Et quel genre de spéculation vous devez mettre? Vous mettez de la tomate, vous pouvez mettre le gombo, vous pouvez mettre le piment et à plusieurs endroits sur la butte, tout autour de la butte. Donc c'est le bidon là qui repartit l'eau maintenant sur la butte en question. Le zaï maraîcher se veut de répondre au même principe que le cocologo, à la différence que pour la confection de la planche zaï, le maraîcher n'a pas besoin de seau pour réaliser les trous. Le maraîcher a le libre choix de faire son zaï avec ou sans labour. Après avoir délimité, donc tu prends ton cordeau et que tu mesures. Et quand tu mesures, tu fais 1 mètre sur la largeur et tu fais 10 mètres sur la longueur. Maintenant, tu prends ta roue et que tu commences par biler. Et quand tu biles maintenant du sable, tu essaies maintenant de faire les trous sur la planche. Et d'abord, après avoir maintenant trouillé ces trous-là, et tu prends d'abord le compost ou le fumier. Et tu commences par mettre sur les trous là. Après avoir mis sur les trous, et quand tu finis maintenant d'abord, donc tu prends l'eau, maintenant tu arroses là-dessus. Et que quand tu arroses là, maintenant après avoir fini d'arroser, tu prends maintenant les pailles pour pouvoir bien pailler sur la planche. Et après avoir paillé, maintenant tu commences par repiquer. Au niveau de l'eau, maintenant sur 10 mètres sur la planche là, donc tu vas essayer de mettre 2 arrosoirs. 2 arrosoirs, une journée c'est 2 arrosoirs. À chaque technique, ses spécificités. La butte lasagne fait appel à de la main-d'œuvre, des tiges de maïs ou de sorgho, des branchages, de la paille, de la déjection animale, du compost. Pour réaliser la butte lasagne, tu prends le mètre comme unité de mesure. Tu mesures 10 mètres de longueur, 1 mètre de largeur et tu creuses. Après avoir fini de creuser, tu sors la terre. La première chose, tu mets la cendre. Ensuite, les bois et tu couvres de déjection animale. Avec peu d'eau, tu arroses. Tu mets un peu de terre, puis après la terre, tu mets des tiges de maïs ou du sorgho. Tu arroses encore et tu mets un peu de terre. Tu superposes les herbes fraîches ou sèches. Tu arroses après. Pour la dernière couche, on mélange la terre avec du compost et on arrose. Voilà comment se fait la réalisation de la butte lasagne sur laquelle on peut maintenant repiquer les pépinières. Les différentes techniques expérimentées sur ces jardins de Tampentihiru sont aussi pratiquées dans les autres localités des communes bénéficiaires du programme AMSANA.